dans l'opportunité, je vais parler de ça. Ça a été un coup dur, ça a été un coup qui allait m'emmener à abandonner le ministère que le Seigneur m'a donné. Mais j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Pour mon père dans la foi, qui m'a dit, ma fille, il faut persévérer. Quand j'ai parlé à cet homme, pasteur Paulika, il dit, il faut persévérer. Ne laisse pas le diable te décourager. Parce que ce qui est arrivé là, c'est un moment pour tuer ta foi, c'est pour te briser, c'est pour te casser même. Parce que la décision, et le Seigneur, il est tellement puissant. Parce que avant même que l'homme de Dieu ne me parle, le Seigneur m'a déjà montré des signes. Il m'a déjà parlé. Mais bien aimé, il y a des moments où tu dis non. Peut-être que c'est mes pensées, je ne veux pas. Il dit, ma fille, relève-toi et continue. Toi, tu as fait ta part. Tu as fait ta part. La situation qui est arrivée là, laisse Dieu va s'en charger. C'est pourquoi, bien aimé, tu me vois encore en ce jour, devant ta face, devant toi, sur la toile, en train encore d'exhorter. En train d'exhorter les enfants de Dieu. C'est ça l'église qui se prépare pour le royaume des cieux. C'est ça une église qui est sur le point d'en enlever. C'est ça les 5 sages vierges. Une église, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, quel que soit ce que le diable prépare sur ton chemin. Bien aimé, quand j'ai laissé mon business, même quand c'était dur avant, je ne dormais pas dans le noir. Je ne dormais pas dans le froid. Je ne dormais pas dans la chaleur. Même quelles que soient les épreuves, je payais toujours mes factures. Bien aimé, quand j'ai tout abandonné, ce jour-là, oh non, ce jour-là, non, alléluia, je sais que ce jour-là, Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, il a fait ses oreilles comme ça, pour dire non, ma fille est en train de m'appeler. Parce que la prière même là, ce n'était plus, c'est-à-dire que c'était mon âme qui était en train de parler à Dieu. Avant même ça, l'humiliation, les moqueries, oh bien-aimé, des moqueries. Celle-là dit qu'elle est devenue maintenant servante de Dieu. Et comme il y a quelqu'un qui a dit que je suis devenue vilaine. Devenue vilaine, que je m'habille comme une vieille femme. Une soeur, quelqu'un que je connais très bien. Les gens parlent, ça tombe dans mes oreilles. Toi, ça ne me disait rien. Mais un jour, parce qu'arrivé moi, les moyens financiers, c'était difficile. Et mon courant a été coupé à la maison. Ce jour-là, mes enfants sont à l'école. Mon mari est allé livrer la nourriture. Pendant ce temps, on faisait la restauration. En ce temps, on préparait, puis il partait livrer. Je me suis dit qu'au début, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai tout abandonné à cause de toi. Bien aimé, il dit que même l'argent que j'avais, comment je peux appeler ça? Comment on appelle ça même en bon français? Oh, excusez-moi. Mes économies. Il dit, bien aimé, on dirait que le vent, quelqu'un est venu souffler. Bien aimé, c'est un détail que tu peux donner sur la toile qu'on parlait, c'est un peu ta vie. Alléluia. Mais j'ai dit, c'était si comme quelqu'un est venu souffler. Beaucoup d'argent, un peu des millions en francs CFA. Il dit, le vent soufflait comme ça. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça là? Même dans le monde même là, je n'étais pas comme ça. Seigneur. Mais ce jour-là, j'ai commencé à pleurer. Et l'ennemi a commencé à mettre un esprit bizarre dans mon cœur. Il a commencé à avoir pitié de moi, malheureuse. Non, mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est bon. L'Esprit de Dieu me dit, mais tu fais quoi là comme ça? Tu penses que Dieu là, c'est un Dieu qui est sentimental. Tu vas venir jouer aux émotions, aux émotionnels, même quoi là. Et puis Dieu, par l'émotion, va être touché. Lève-toi, tu as la parole de Dieu. Lève-toi et parle à ton Père. Lève-toi et parle à ton Seigneur. Bien-aimé, j'ai dit que ce jour-là, la foi que j'ai eue, la parole de Dieu qui a commencé à sortir, Seigneur, voilà ce que ta parole a dit. Voilà ce que tes écritures, ta parole a dit. Voilà ce que toi-même tu as dit. Voilà ce que j'ai dit, bien-aimé.
prié au moins, il s'est pris pendant combien de minutes? 1 heure après. En tout cas, Dieu a ouvert les portes. Le courant a été rétabli. Jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés, apprenons à endurer. Je sais que il a dit, bien-aimé, vous avez quelqu'un qui est devant vous. Il dit, ma vie là, c'est une histoire, un livre aux États-Unis. Bien-aimé, humiliation, persécution, qu'on dit honte. Alléluia, bien-aimé. Même quand on dit même que femme, ton mari même, c'est que il a couché femme. Et cette femme te regarde, puis elle te voit comme de la boue, la saleté. Bien-aimé, je suis passé par là. Je suis passé par là. J'ai été humilié, bien-aimé. Mais je dis, Seigneur Jésus, toi et moi, c'est pour toujours. Toi et moi, c'est pour toujours. Bien-aimé, une chose que je demande au Seigneur, dit, Seigneur Jésus, tout ce que je te demande, papa, accorde-moi la grâce de persévérer. Accorde-moi la grâce. Et je dis, Seigneur, je t'en supplie, ne sois jamais fatigué pour moi. Ne sois jamais fatigué de m'aider. Ne sois jamais fatigué de moi. Que ta grâce, pour moi, ne s'inspire pas. Je dis, Seigneur, même si tu me prends tout, je t'en supplie, je veux voir le royaume des cieux. Mais si je dois mourir dans la pauvreté et voir le royaume des cieux, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, je ne veux pas rater le ciel. Bien-aimé, je dis, Seigneur, je t'en supplie, tant que je ne suis pas prête à voir le royaume des cieux, que la mort ne m'emporte pas. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Nous sommes à un temps bien-aimé. Nous avons besoin d'avoir le caractère des 5 vierges sages. C'est le temps, plus que jamais, d'avoir le caractère des 5 sages vierges bien-aimées. Car le temps nous presse. Le temps nous presse, bien-aimés. Le temps nous presse. Le temps nous presse. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Marc 8, verset 38, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Bien-aimé, le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, si toi et moi, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêtes, alléluia, pour être refoulés pour le Seigneur, pour être persécutés pour le Seigneur, pour être, alléluia, persécutés, être, comment je peux appeler ça, traîner dans la boue pour le Seigneur. Si toi et moi n'est pas prêts pour être humiliés pour le Seigneur, si toi et moi n'est pas prêts pour avoir les poches vides à cause de ce que tu sais le Seigneur, il dit, le jour qu'il viendra chercher l'église, tu ne seras pas avec lui. Si tu n'es pas prête à te purifier, à te sanctifier, bien-aimé, parce que la sanctification, la sainteté, la pureté, la justice, la droiture va te coûter beaucoup de choses. En tant qu'un chrétien, tu veux vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la pureté. Cela te coûtera beaucoup. Cela te coûtera beaucoup dans cette génération où nous sommes en train de vivre. Et dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles en cette génération adultère et pécheresse. Bien-aimé, toi et moi, si nous voulons vivre, alléluia, nous voulons plaire à Dieu, nous voulons plaire à Christ, comme l'apôtre Paul m'avait dit.
Que toi et moi, si nous voulons plaire, nous voulons, alléluia, vivre selon la volonté de Christ, nous allons être persécutés. Ça fait persécution, bien-aimé. Que toi et moi, on va hériter le royaume des cieux. C'est dans la souffrance, dans les difficultés, que toi et moi, bien-aimé, nous allons parvenir à notre salut. Donc le Seigneur te dit que toi et moi, bien-aimé, si toi et moi, on a honte de lui, on a honte de porter notre croix, on a honte, alléluia, de montrer à l'humanité que nous sommes des sanctifiés. Alléluia, il y a une fausse manière d'être, comment on dit, dépouillé là. Non, faut pas montrer, faut pas exposer tes photos, faut pas t'exposer. Oui, parce que